Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien et je vous remercie pour les commentaires et les retours que vous m'avez fait sur les dernières vidéos. Je suis en train actuellement de travailler sur des espèces de petits nouveaux concepts pour les prochains mois, pour essayer de faire des vidéos un petit peu différentes. Et puis je vais essayer aussi de travailler sur des top 10 par exemple par thème. Je sais que l'année dernière, dans le challenge octobre que je m'étais donné, j'avais mis plutôt des top 3 par exemple, ou juste le meilleur que je trouve dans tel ou tel thème. Je me disais que ça pourrait être intéressant de faire une sorte de top 10. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont déjà fait, mais je trouvais ça intéressant d'avoir les différents points de vue. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est aussi une chaîne que j'ai fait pour les gens et pour que les gens soient intéressés par les vidéos que je fais. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Et puis, dans tous les cas, moi je répondrai à vos commentaires. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et puis, bien sûr, si la vidéo vous plaît aujourd'hui, eh bien, mettez un like. Aujourd'hui, je vais continuer aussi la série des BD, des séries de BD en tout cas qui sont terminées avec Streamliner. Alors, je commence à un petit peu élargir les BD, puisque à la base, c'était uniquement les top BD que je trouvais. Mais il y avait certaines BD que je trouvais très bonnes, mais qui avaient quand même des gros défauts, quelques gros défauts. Et j'avais évité de les mettre dans le top. Et en fait, je me dis que c'est un peu dommage parce que peut-être que les défauts que j'y trouve ne sont pas pour certains d'entre vous des défauts, tout simplement. Et dans tous les cas, ça reste des très bonnes BD. Donc je me dis autant les mettre quand même en avant. C'est en plus là pour le coup une BD que j'ai quand même déjà lue déjà 2 fois et que à chaque fois j'ai dévoré. Donc ça reste quand même une BD très agréable. Donc c'est une BD qui est normalement en 2 tomes d'environ 150 pages, puisque en tout on se retrouve vers les 290 pages, et qui est trouvable bien sûr en intégrale comme moi je l'ai ici. C'est écrit et dessiné par Fan. Fan, c'est un dessinateur et surtout scénariste français qui avait fait notamment à l'époque la Joe Bar Team. Pour ceux qui connaissent, c'est une BD sur un gang de motards, on va dire. C'est 2 BD qui sont sortis en 2017, tous les 2 tomes, et forcément l'intégrale est sortie un petit peu plus tard, mais pas beaucoup après. Je pense d'ailleurs, à force de l'avoir lu plusieurs fois, que c'est mieux en intégrale que dans les 2 tomes, puisqu'en fait au milieu des 2 tomes, on s'arrête à un moment de l'histoire qui est un petit peu dommage. Donc moi je pense qu'il faut prendre absolument l'intégrale, ou alors les 2 tomes et puis les lire à la suite. Mais c'est très important d'avoir l'ensemble, sinon on pourrait être un petit peu coupé dans l'histoire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs interviews de fans qui expliquent que lui, à la base, il voulait faire une histoire. Comme il a voulu se laisser aller dans tout son imaginaire, eh bien, il a écrit beaucoup de pages, mais s'il avait pu, il aurait fait juste une grosse BD. Bon, là, ça a fait une double BD, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est sorti la même année. Mais en intégrale, c'est super bien. C'est édité chez Rue de Sèvres, et pour le coup, c'est un format que l'on voit assez rarement dans la BD, puisque c'est un format souple, tout simplement. Donc un petit peu à la manière d'un comics qu'on pourrait imaginer, ou d'un magazine à l'ancienne, des années 1960 par exemple. Et c'est d'ailleurs un parti pris de la part de l'auteur qui souhaitait avoir justement ce côté un petit peu journaux des US, là, un petit peu magazine. Alors je sais pas du tout par contre comment sont le tome 1 et 2, est-ce qu'ils sont cartonnés ou est-ce qu'ils sont sous ce format-là, mais je trouve que ce format se prête bien à ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau de l'histoire, sans spoiler quoi que ce soit, on va se retrouver en plein désert de l'Arizona. Et puis on va suivre une espèce d'énorme course un petit peu illégale, même si au final elle est légale puisqu'elle est sur une propriété privée. Mais en gros, pour faire simple, on a un gang de coureurs en fait, de streamliners, donc c'est des mecs qui vont aller dans des grosses bagnoles et qui vont faire des courses un petit peu illégales à l'époque aux US, et qui vont rentrer chez un ancien vétéran de la guerre et sa fille, qui ont une sorte de station-service au milieu du désert et une énorme parcelle de terre, et ils vont mettre en place une course de leur streamliner, donc c'est un petit peu des voitures boostées énormément de l'époque. Et cette course va bien sûr attirer toutes les personnes qui sont un petit peu adeptes de ce genre de course sauvage, et tout ça va partir en fait complètement en cacahuète, puisque ça va attirer énormément de gens, des gens pas très fréquentables, donc les autorités vont aussi essayer de mettre à terre cette course, mais sauf que comme elle est sur une propriété privée, c'est compliqué pour eux, donc ils vont aussi envoyer des médias qui vont complètement s'emparer de l'affaire et essayer de créer quelque chose d'énorme. Donc on a vraiment cette montée en puissance, alors qu'à la base c'était uniquement les Red Noses, donc ce gang un petit peu qui voulait juste faire leur course de voiture pour en fait déclarer qui était leur nouveau chef, le meilleur d'entre eux. C'est une BD qui est écrite en plusieurs chapitres, donc encore une fois un petit peu comme un comics. Et puis on va retrouver donc ces grandes pages avec les nouveaux chapitres à chaque fois. Moi je trouve que ça met un bon rythme en tout cas à la bande dessinée. Et puis il y a ce côté où en fait comme ça grandit de plus en plus l'événement, il y a de nouvelles personnes qui vont venir pour faire la course. Et puis en fait à chaque
nouveau chapitre, on va nous présenter, ou en tout cas on va tourner un petit peu l'histoire autour du nouveau personnage qui nous est présenté. Et en tout cas, on va en apprendre un petit peu plus. C'est assez intéressant parce que même si on a, on va dire, 2-3 personnages principaux, on va avoir quand même tous les personnages secondaires qui vont avoir un petit peu leur heure de gloire, un petit peu leur histoire, un petit peu une mise en avant de ces personnages-là. Je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, Fan, il essaye au travers de ça de ne pas mettre en place juste des méchants et des gentils, essayer de créer un ensemble de personnes, toutes plus ou moins folles, on va dire, et qui veulent juste en fait faire cette course et faire cette course qui est bien sûr très dangereuse et un petit peu montrer qui ils sont. Donc voilà pour l'histoire. Alors pour mon avis, comme je disais tout à l'heure, c'est une BD que j'ai trouvée quand même très bonne et que j'ai vraiment dévorée. Par contre, c'est pas à négliger, il y a quand même, je trouve, quelques gros défauts. Alors je vais commencer par les défauts, parce qu'il n'y en a pas non plus 50 000, hein, et puis ensuite j'irai plutôt vers tous les côtés positifs de cette BD. Alors pour les défauts majeurs, on va dire, moi j'en ai vu deux gros. Le premier, c'est que le fond de l'histoire n'est pas incroyable. C'est-à-dire qu'on est vraiment emporté par l'action, on est emporté par les personnages, on est emporté par toute cette histoire qui est en train de devenir complètement folle, on va dire, mais le fond de l'histoire, eh bien, en fait, c'est juste un gang qui veut faire sa course et ça part un petit peu, permettez-moi l'expression, en couille. Je trouve que ça manquait un petit peu de fond, un petit peu plus d'histoire, même si il a voulu recréer ce background dans chacun des personnages, eh bien, je trouve que ça manque un petit peu quand même d'histoire un petit peu plus foncièrement approfondie et travaillée. Donc, je peux comprendre que pour des personnes qui aiment vraiment une histoire un petit peu plus travaillée, un petit peu plus profonde, etc., eh bien, ça l'aurait un peu moins plu. La deuxième chose qui m'a un petit peu déçu aussi, c'est que certains personnages ont parfois soit des trop gros caractères, soit à l'inverse, un petit peu comme la personnage principale ici, Crystal, un caractère un petit peu trop effacé et d'un coup, elle step up, elle devient vraiment quelqu'un de super. Je ne veux pas spoiler, donc je ne vais pas mettre plus d'infos là-dessus, mais je trouve que c'est un petit peu dommage parce que certains personnages, on a l'impression qu'on nous les a amenés doucement, tranquillement, et puis certains autres beaucoup trop tranquillement. Et à l'inverse, certains autres, on les a amenés un petit peu trop vite sur le paquet, et du coup, ça n'a pas apporté grand-chose dans ces cas-là. Je trouvais ça justement assez intéressant qu'il y ait beaucoup de personnages, qu'on présente beaucoup de personnages, et qu'on les amène en fait dans leur développement de personnages dans toute l'histoire. Mais je trouve que sur certains personnages, notamment sur Crystal, c'était un petit peu décevant. Il y a aussi son père, le Duke. On va pas trop en parler pour pas spoiler, mais ce personnage, on a envie un petit peu que ce personnage, il sorte, il claque des doigts et puis il dit ça suffit, ou qu'il explique qui il est, qu'il explique où il en est arrivé, qu'il accepte pas tout et qu'il fasse pas juste le gros grognon sur le coin de sa table, on va dire, dans sa station-service. Il y a certains personnages, en fait, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'ils ont un joli background, ils ont quelque chose de très bon, et j'ai l'impression que ça n'a pas été travaillé tout le temps de la bonne manière. Et puis ensuite, il y a le dernier point qui m'a un peu déçu, mais c'est pas très grave, c'est qu'à la toute fin, la BD se finit plutôt bien, moi je trouve qu'elle est plutôt bien à la fin, mais il y a un épilogue qui a été ajouté, et pour le coup, je trouve que l'épilogue, il aurait pu être vraiment mieux, en reprenant notamment les premières pages avec l'arrivée dans le désert et on va dire les nouvelles bagnoles, puisque au tout départ en fait on va être en 73 et puis très rapidement on va revenir dans le passé pour comprendre l'histoire et quelle est l'histoire donc de cet endroit, de cette Lysadora Station. Je trouve que du coup l'épilogue est pas bon, en vrai je le trouve pas bon, alors qu'il aurait pu être super bien avec notamment la suite. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a emmené ces personnages à arriver ici. Et en fait, je trouve qu'on amène un petit peu dans cet épilogue juste une petite dose de romantisme, d'amour qui n'est pas nécessaire dans cette histoire et qui aurait pu être un peu plus inspirante sur justement la suite de Crystal. Qu'est-ce qui lui est arrivé entre la fin de la course jusqu'à ce moment de 1973 où elle vient réouvrir la station Lysadora. Donc voilà un petit peu pour mes points un peu négatifs où je suis un peu déçu. Mais comme je disais, pour moi, ça reste une très bonne BD. Parce que d'une part, on est complètement emporté par cette BD. Généralement, ça se lit très très rapidement alors qu'il y a 300 pages. C'est très agréable, c'est très dynamique. La mise en place avec les chapitres, c'est vraiment bon. Les arrivées des personnages sont aussi bien faites. On n'est pas perdu trop dans les personnages, malgré le dessin qui est parfois pas toujours le meilleur au niveau des visages et des traits très précis. Mais on arrive bien à comprendre qui est qui, et ça c'est le plus important pour moi. Et surtout, on arrive bien à voir où est-ce que ça va nous emmener, tout en étant, on va dire, prêt à avoir plein de surprises. Et il y en a d'ailleurs des surprises tout au long de cette histoire. Et aussi un point que je trouve très intéressant, c'est que vraiment, pour le coup, pour les gens qui aiment les grosses cylindrées, les gros bolides et tout ça, moi c'est pas forcément mon cas, mais j'ai quand même été énormément happé. Donc j'imagine que quelqu'un qui aime bien les bagnoles, là il va vraiment apprécier. Et d'ailleurs c'est ce que dit l'auteur, il a voulu se faire entre guillemets un kiff,
puisqu'il a voulu mettre en avant ces grosses bagnoles, ces courses de bagnoles illégales qu'il y avait à l'époque, de créer presque en fait un road movie, hein, moi ça m'a fait penser d'ailleurs à un Tarantino. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Boulevard de la Mort, la version anglaise c'est Death Proof, où on va avoir ces gros bolides qui roulent à 150 à l'heure, tu sais jamais, ils peuvent tous mourir, etc. Et puis ça m'a aussi fait penser un petit peu au Fou du volant, ce dessin animé à l'époque de grosses courses de voitures, un petit peu n'importe comment, pimpé dans tous les sens. Et ça, c'était plutôt agréable en fait à lire en BD. Ça change complètement, mais on a ce côté un petit peu cinématographique qui est, je trouve, très intéressant. Un autre point qui est quand même positif, malgré quelques petits défauts, c'est le dessin. C'est un dessin qui est quand même assez sympa. Alors, Fan, c'est pas un dessinateur à la base, comme je disais, c'est un scénariste, mais qui dessine quand même très bien, hein, bien sûr. Et il explique lui-même dans certaines interviews qu'il n'est pas très précis sur ses dessins. Donc, par exemple, quand on va avoir des bagnoles, il ne va pas y avoir chaque petit morceau de moteur qui va être expliqué, etc. Ça ne va pas être hyper précis, mais on aura quand même des superbes scènes. Les personnages sont vraiment bien dessinés, même les hot rods, hein, on voit là avec le moteur qui sort, etc. Oups, là. C'est vraiment plutôt bien fait. Je trouve les avions, les bagnoles, l'ensemble, c'est joli. C'est vraiment un point d'ensemble qui est très beau. C'est un peu ce côté où en fait, on ne va pas aller dans la précision de la bagnole, on ne va pas aller dans un gros zoom de quelque chose, mais on aura ces superbes vues comme ça, des bagnoles, des anciennes bagnoles, et on retrouvera vraiment ce côté adrénaline, vitesse, etc. Et ça, je trouve que c'est très très bien fait. Il y a aussi un autre point que j'ai beaucoup aimé dans les dessins, c'est qu'ils sont venus apporter des fausses publicités comme ça. Alors ça me fait penser aussi un petit peu à Nicolas Petrimo dans Il faut flinguer Ramirez, qui avait mis plein de fausses pubs dans toute sa BD, qui était génial d'ailleurs. Et bien là c'est pareil, en fait il y a plein de fausses pubs qui sont tout autour donc du pétrole, de la bagnole, des roues de voiture, etc. Et c'est très bien fait, c'est super joli. Et ça pour le coup il l'a fait avec une équipe de dessinateurs, un petit peu de graphistes qui avaient un petit peu kiffé l'idée de mettre ça en place et qui lui ont proposé de le faire avec lui. Un autre point qui est très très bon sur le dessin et qu'on voit ici, c'est ce côté vitesse, où on voit très vite dans la course que tout va vite, que c'est vraiment la mort à tous les recoins, qu'il y a beaucoup d'action et qu'en fait tout est très dangereux en fait, hein, tout est très dangereux, tout va très vite. C'est vraiment assez agréable avec voilà, encore ces belles pubs là qui sont vraiment super sympas à l'ancienne, à l'année 1960. On est vraiment emporté par cette course et par toutes les péripéties qui tournent autour, voilà, avec des pages vraiment de combat, on va dire, de course. On est vraiment emporté par le truc et on a envie de savoir qui va en sortir vivant de ce traquenard en fait qui est cette course, on va dire presque à la mort. Voilà donc pour Streamliner. Alors c'est une BD que j'ai, comme je disais, beaucoup appréciée. Je pense que pour toutes les personnes qui aiment la bagnole, les courses ou même en tout cas ce côté adrénaline, ce côté aussi un peu rock'n'roll avec les différents personnages avec tous des gros caractères. Et puis bien sûr pour tous ceux qui aiment un petit peu les Tarantino, les courses de voiture bien entendu, et cet aspect bien entendu sans foi ni loi que vont avoir les différentes personnes dans la course. Finalement cette BD c'est un petit peu une course à la mort, une course à un avenir un peu meilleur, avec plein de petites histoires tout autour qui s'intègrent vraiment bien à l'histoire principale. Je le conseille donc à tous ceux qui apprécient ce genre de BD. Voilà pour aujourd'hui et la présentation du jour. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était BD & Co, bye.